bienvenue dans un nouveau point lecture. On commence avec ma seule lecture en physique de ce gros point lecture. Il s'agit de Un jour ma princesse viendra de Jane Kalonita, publié aux éditions Hachette Heroes dans la collection des Twisted Tales. Ici c'est celui sur la méchante reine de Blanche-Neige, enfin la réécriture de Blanche-Neige, et vous avez donc toujours une photo des méchants en couverture. Donc ici c'est la méchante reine qui se prénomme dans cette histoire Ingrid. Et donc on va suivre l'évolution de Blanche-Neige depuis son enfance, avec même la rencontre de ses parents à un moment donné dans l'histoire, en tout cas au début, et découvrir en gros pourquoi Ingrid, alias la méchante reine, est devenue telle qu'elle est, et totalement une autre version de l'histoire, avec en plus, si j'ai oublié de vous le dire ici, la phrase d'accroche au devant du livre, mais je ne sais pas si vous arriverez très bien à la voir. En plus c'est en blanc et il y a le reflet de la lumière. Et si la méchante reine avait empoisonné le prince. Donc le but des Twisted Tales est toujours d'inverser, de rajouter des éléments en fait au Disney d'origine que l'on connaît, pour voir ce que ça fait quand un détail peut changer. Et j'ai vraiment adoré fois 1000 fois tout ce que vous voulez cette histoire, que j'ai terminée d'ailleurs ce week-end. On est le lundi 27 mars, je l'ai terminé hier, le 26. Et ça m'a pris environ, comme à peu près chaque livre que j'adore, environ une semaine, 5 jours pour le lire. Et c'était vraiment hyper bien. Je me réjouis de lire d'autres Twisted Tales. J'ai non seulement le Happily Never After sur Gaston, mais aussi d'autres Twisted Tales, genre Où est la vraie vie, celui sur Réponse. J'ai aussi celui sur Histoire éternelle, donc La Belle et la Bête, et Ce monde qui est le mien de Hercule. Donc hâte de les lire, même s'ils ne sont pas des priorités pour l'instant. Je ne manquerai pas de vous en reparler dans du coup les prochains points. Et du coup, foncez lire celui-ci si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes adepte de Blanche-Neige et des parties, plutôt que ce ne soit pas justement une princesse environ, on va dire, désolée du terme, mais un peu naïve en fait, c'est vraiment ce qu'elle est, mais plutôt une battante qui va tout faire pour récupérer son royaume du règne de cette méchante reine, et sauver justement son royaume. C'était vraiment une histoire que j'ai adorée, je le répète encore une fois, et voilà, hâte de découvrir la suite. Et on poursuit toujours dans la réécriture de contes, avec cette fois-ci une autre version de La princesse au petit pois. Donc ici, le livre s'appelle D'or et d'oreiller, écrit par Flore Vesco, publié aux éditions L'École des loisirs, où on va suivre un lord qui, en âge de se marier, recherche justement femme pour une épouse pour vivre avec lui, sauf qu'il est assez exigeant. Il demande, comme dans le conte d'origine, où vous avez donc un prince qui demande, ou en tout cas c'est la mère du prince qui s'en charge de demander que la princesse qui corresponde puisse supporter un tout petit poids qui sera juste assez embêtant, mais pourtant bien caché sous une vingtaine de matelas. Et la princesse qui aura réussi à dormir sans même le sentir, ou justement, pardon, en ressentant le fait d'être dérangée par un petit pois, sera une vraie princesse et donc digne d'épouser son fils. Et bien dans cette version-là, c'est pas un petit pois, mais une partie... Je vais essayer de pas dire justement le mot qu'il faut pas, histoire de ne pas spoiler, mais quelque chose de plus complexe et de plus étrange, si je peux dire ça, à trouver donc sous cette fameuse pile de matelas, où donc dans cette version de l'histoire, le lord la cache donc dans une chambre secrète, dans laquelle ils vont inviter 3 jeunes femmes et leur femme de chambre, en tout cas 2 femmes et leur femme de chambre, pour les faire essayer cette chambre et voir laquelle des 3 serait susceptible de devenir sa femme. Je m'arrête là pour le résumé, j'espère qu'il n'a pas été trop compliqué et que ça vous aura donné envie. J'ai vraiment adoré cette histoire, comme je disais dans mon post Instagram, je n'avais jamais encore lu de livre de Flore Vesco et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment une âme de conteuse, en mettant avec des mots, même pas forcément écrits au passé simple, mais juste peut-être une phrase ou deux qui permettait vraiment de transporter
de visualiser les lieux, les personnages, leurs vêtements, tout. Et c'était absolument génialissime, quoi. Elle a vraiment une âme de conteuse, et j'espère pouvoir relire rapidement d'autres livres d'elle et un peu dans le même style, qui plus est, ce serait encore mieux, vu mon amour pour les contes. Malgré tout, je ne le donnerai pas à un public trop jeune pour la simple et bonne raison que c'est quand même une réécriture de contes dites pour adultes où on parle de sensualité, etc. Donc à ne pas mettre entre les mains de tout le monde. Mais en tout cas, voilà, s'il vous tente, n'hésitez pas, et j'espère avoir réussi à vous donner envie, parce qu'avec moi, il a très très bien marché, et ouais, j'espère vraiment pouvoir en relire d'autres du même genre très bientôt. Toujours avec une réécriture de conte, cette fois-ci, on part sur une réécriture du Lac des Cygnes, écrit par Alice Sola et publié aux éditions Magic Mirror. On va suivre donc un prince du nom de Siegfried, mais dans ma tête je l'ai appelé Daniel, c'était beaucoup plus simple, qui a toujours tout donné pour son royaume. Son père est décédé très jeune et il a du coup, de par ça, vite eu une enfance interrompue, à devoir apprendre tous les codes du royaume pour devenir le meilleur souverain pour un jour succéder à sa mère, la reine. Et le jour où elle décide de gentiment laisser sa place au trône, elle ordonne à Siegfried qu'il trouve épouse, sauf que lui n'a pas encore forcément la tête à ça, ou en tout cas n'a pas trouvé la femme qui, comme la relation avec ses parents, était une relation... Lui, il souhaite une relation basée d'amour, tandis que sa mère, elle, est tellement pressée de le voir devenir père et surtout monter sur le trône, qu'elle lui met carrément le couteau sur la gorge en lui disant si tu ne trouves pas prochainement de femme, ou même simplement elle lui laisse même pas le choix. Elle lui dit au prochain bal que je donnerai, juste après sa fête d'anniversaire, au prochain bal que je donnerai, tu prendras la femme que je te choisirai pour épouse. Point final, fini, terminé. Siegfried, ça le rend tellement en colère qu'il part donc chasser dans les bois avec ses amis. Et il a une sensation bizarre, froide, glaciale qui ne le quitte pas tout le long de sa partie de chasse. Il n'arrête pas de se dire que c'est son esprit qui lui joue des tours, qu'il ferait mieux de se reposer, mais quand même temps, toutes ces histoires de mariage lui montent à la tête, qu'il est stressé et n'arrivera jamais à trouver une femme qui lui correspond, jusqu'à ce qu'il, dans sa partie de chasse, tombe sur un groupe de cygnes en train de voler, et de là va rencontrer Odette, une jeune femme qui a été ensorcelée par un sorcier pour devenir donc pour devenir justement cygne la journée et femme le soir, et va donc tenter le tout pour la sauver. Et de là va naître effectivement une petite romance, on ne sait pas, je vous laisserai découvrir, entre ces deux-là. Je m'arrête là pour le résumé. C'était un assez chouette conte que j'ai beaucoup aimé, bien que j'ai mis beaucoup de temps à me mettre dedans et à y revenir, vu que je le lisais sur ma Kobo, et que ma Kobo j'essaye de la garder pour quand je suis en vacances, ou en tout cas quand je ne suis pas chez moi. Ce qui faisait qu'au début je pensais que je serais capable de l'interrompre et de reprendre d'autres livres papier à côté, mais en fait je me rends compte que écran ou enfin liseuse ou papier, il faut vraiment que je lise un seul livre à la fois, sinon je me perds complètement dans l'histoire et je suis obligée de revenir au tout début. Au tout début, même si je peux être à la moitié du livre, mais sans me rappeler de ce qui s'est passé avant, et je trouve ça vraiment hyper dommage par rapport à mon avancée, voilà. Et ce qui était super, c'est que justement j'ai pu le découvrir donc sur ma Kobo, où on peut vraiment sur les liseuses, vous pouvez vraiment trouver un paquet de livres pour ceux qui ne connaissent pas le principe, même des livres qui ne sont même plus édités. Vous pouvez changer la taille de police, vous pouvez régler la luminosité, lire même la nuit sans utiliser de lumière, sans que vous abîmez les yeux. Enfin, c'est vraiment un principe qui est top. Je ne vais pas vous la montrer ici parce que j'aurais peur qu'avec le reflet de la lumière, vous ne voyez de toute façon pas l'image du livre. De toute façon, vous avez l'image en couleur juste à côté de moi. Seul petit bémol que je trouve par rapport aux liseuses en général, c'est que du coup, les couvertures des livres sont en noir et blanc. Chose qui, moi, est un point crucial quand je choisis mes livres en librairie ou en bibliothèque. C'est la couverture qui va m'attirer en premier. Le résumé après, je sais, c'est dommage, mais je fonctionne comme ça. Et du coup, c'est juste le truc qui m'attriste un petit peu. Néanmoins, j'ai déjà trouvé plein de pépites à mettre dans ma wishlist, chose que j'avais vue passer sur différentes sphères littéraires et dont j'avais vraiment envie de découvrir les histoires, mais que je savais que ça allait être compliqué de me les procurer en physique. Donc du coup, au moins, je sais qu'elles m'attendent
dans ma liseuse. Mais pour en revenir à l'histoire, c'était très sympa, quoique justement j'ai mis beaucoup de temps à me mettre dedans parce que je pensais que j'arriverais à gérer d'autres histoires en même temps. Mais je saurais que pour la prochaine fois, je ne lirai qu'une histoire d'une traite, que ce soit papier ou électronique, sans m'interrompre avec d'autres livres. Mais en tout cas, vraiment très sympa. Je vous recommande, je vous la recommande si vous ne l'avez pas encore lu, et d'aller checker justement le compte Instagram, peut-être la boutique même en ligne de Magic Mirror. Ils ont l'air vraiment de faire des trucs super et je leur remercie vraiment d'avoir créé un principe comme ça où ils sont exclusivement sur la réécriture de contes, parce que je trouve que justement pour les passionnés comme moi, que dès le moment où on devient adulte, un peu entre guillemets, à part les livres, je dis entre guillemets parce qu'on n'est jamais complètement adulte, même à bientôt 23 ans, voilà. Mais que ce que je trouvais justement dommage jusqu'à présent, c'était que pour les adultes qui justement aiment les contes, eh bien, à partir du moment où on est censé grandir, à part les livres de contes que l'on connaît quand on est enfant, il n'y a pas tellement de réécriture plus adulte. Et là, avec Magic Mirror, c'est typiquement ce qui se passe. On a un petit peu certaines parties des contes d'origine, mais vraiment revisitées, réécrites pour qu'une personne plus âgée, tout en ayant gardé son âme d'enfant, puisse s'identifier. Et c'était vraiment génial. Donc foncez découvrir cette maison si vous ne l'avez pas encore fait. Et on termine cette vidéo non pas avec une réécriture de conte, mais toujours un peu dans l'univers princier, avec le troisième et dernier tome de la trilogie, Le Joyau, écrit par Amy Ewing et publié dans la collection R. J'ai adoré cette trilogie. Je sais, je ne change pas beaucoup de termes dans mon vocabulaire pour dire à quel point j'ai aimé, mais j'ai pas tellement d'autres mots qui me viennent à l'esprit sur le moment. Je crois que c'est rare qu'une trilogie saga me tienne autant en haleine, que je lise les 3 livres en aussi peu de temps. C'est donc, pour vous rappeler un peu l'histoire, une jeune femme qui vit dans les marais, donc dans la société de cette histoire qui s'appelle donc Southgate. La société donc est partagée entre le marais, là où vivent les gens plus lambda comme vous et moi, voire des gens très pauvres, et la partie du joyau, donc la haute et riche société de femmes donc qui ne peuvent pas ou ne veulent pas avoir d'enfants, et de là vont faire appel justement aux femmes du marais, et les faire passer sous différentes catégories de tests, de loin pas les plus agréables, pour après les emmener de force à partir de leur majorité, donc 17 ans, voire des fois même 16 ans, afin qu'elles deviennent la mère porteuse de ces femmes, qu'elles puissent soi-disant avoir une vie merveilleuse en attendant la venue de leur enfant qui ne sera finalement pas le leur, mais c'est tout le contraire qui va arriver. Je vous laisse découvrir la suite, en tout cas la fin de cette trilogie. Je m'attendais un peu à certaines choses, mais c'était quand même toujours autant de rebondissements, toujours aussi bien. Enfin, ouais, je crois que j'ai pas eu tellement de points négatifs au long de cette trilogie. J'espère vraiment pouvoir très bientôt découvrir d'autres livres de Amy Ewing, parce qu'elle est vraiment, elle a vraiment un talent. J'avais beaucoup aimé les livres de... Enfin, je dis les livres, mais j'ai surtout lu, je me rappelle, de Kirakas, qui est un peu donc du même style. Son livre La Sirène, j'aimerais beaucoup lire La Fiancée aussi, me relire La Sélection, enfin tout cet univers-là, un peu dystopique, je le découvre ou le redécouvre, et j'adore quoi. Donc hâte de découvrir de prochaines histoires, bien que j'ai un gros ménage dans ma palle à faire avant ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, prenez soin de vous, c'est très important. Ciao!